Hier soir, aux alentours de 23h30, pendant que la division physique opérait des activités d'entraînement sur le terrain de la base d'Oswald J. Wilford, un détachement armé du groupe de la Pneuma a débarqué sur les lieux sans autorisation préalable de l'état-major de la physique et a assisté aux entraînements durant tout le long, puis a commencé à entreprendre des actions d'interpellation envers un agent de la physique sous couvert d'un mandat d'arrêt aux origines louches. Les modalités sont les suivantes. Les agents de la Pneuma ont tout d'abord approché le sergent Bamako situé à ma gauche afin de faire une interpellation forcée. Moi, Vanguard, de nom d'indicatif et de prénom et nom de famille Max Marshall, revendique avec mon frère Jasper Marshall, de nom de code Jackal, qui est team leader de la 1102, nos actions de défense et de protection de notre agent qui était sous notre couvert durant cet entraînement. Pour vous contextualiser l'ensemble des événements qui ont été omis durant l'assemblée du Conseil des 108 par le représentant de la Pneuma, c'est fait suivant. Les agents de la Pneuma ont entrepris des violences aggravées sur notre agent, comme un écartement de l'entraînement forcé alors qu'il devait impérativement y participer, comme l'a été signé dans son contrat. Par la suite, nous l'avons donc bien évidemment défendu, ce qui a dégénéré en une dispute sévère. Suite à cela, nous avons invité, donc, comme convenu par nos droits qui nous ont été confiés par l'état-major, nous avons convenu de renvoyer les agents de la Pneuma dans leur quartier général, hors de nos terres. Suite à cela, moi et mon frère, nous sommes retournés donc, dans le quartier pour déposer nos équipements et nous avons été pris à partie individuellement, sans aucun honneur et sans aucun scrupule, afin d'être arrêtés à notre tour, alors que nous n'avions rien fait d'illégal, je présume. Comment vous expliquer un tel acte qui ne témoigne pas de la bravoure qu'on m'a dictée de la Pneuma? Un acte qui est inadmissible, un acte sale. Ces hommes, que je regrette la mort, ont malheureusement entrepris leur protocole de façon complètement mauvaise. Et nous étions légitimes à nous défendre. À nous défendre et à défendre notre agent. À présent, je tiens à répondre au commissaire général de la Pneuma qui a demandé un dialogue. Le voici votre dialogue, commissaire. Vous vouliez le dialogue, vous voulez la parole, je vais vous donner mes conditions, je vais les poser aujourd'hui sur la table. J'exige et je souhaite, dans les plus brefs délais et avant l'aube, la reddition de l'ensemble du haut commandement de la Pneuma, un avouement des faits de leur part et un blanchiment et une libération inconditionnelle du sergent Bamako qui n'a entrepris aucune action illégale car conformément au contrat de la division physique, toutes les opérations qui s'inscrivent dans le cadre d'un entraînement ne sont pas poursuivables car les opérateurs de la physique ont signé un contrat qui leur permet donc de témoigner de la non-couverture qui leur est accordée et donc de la non-responsabilité de la division physique en cas d'accident. Je tiens à vous préciser, vous, représentant de la Pneuma qui n'avez pas d'expérience de combat, que les entraînements sont très probablement constitués d'incidents. Et c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel ou de grave. Il se peut qu'il y ait des accidents effectivement durant les entraînements, que ce soit des jets de grenades accidentels ou des tirs fratricides. Et les opérateurs de la physique sont conscients des faits. Ce n'est donc pas condamnable. S'accompagnant à cela votre vice de procédure qui consistait à arrêter le sergent Bamako sans même lui avoir communiqué un mail lui demandant une convocation. Ce vice de procédure-là ne doit pas rester impuni. Comme je l'ai demandé donc une reddition, une libération et un blanchiment de tout acte illégal qui a été fait à sergent Bamako. Si ces conditions sont respectées, alors moi et mon frère nous nous rendrons et nous témoignerons face à la justice pour notre rébellion, sans aucun équivoque. Si vous décidez de ne pas accepter nos termes, alors vous vous engagez dans un conflit inévitable, car je refuse, moi et mes camarades ici présents, de faire face à l'injustice. J'invite aussi l'ensemble des dirigeants de la physique, l'ensemble des dirigeants des différents départements de la coalition modèle occulte qui sont sensibles à l'injustice et qui ne veulent pas vivre dans un monde qui est rempli de corruption, de se mobiliser à nos côtés, de nous défendre, de faire les mesures nécessaires afin de faire prévaloir la justice et d'anéantir toute forme d'injustice. Je tiens aussi à adresser un message à tous ceux qui auront l'idée de collaborer
ou de prêter main forte aux agents de la PNEMA. Vous serez aussi dans notre viseur. Ceci est un ultimatum. Vous pouvez arranger les choses à votre façon. Évoquer la justice comme il se doit. Faire les choses dans la procédure. Si vous continuez à faire part d'une négligence, à faire part d'un mépris de la part et surtout sur les opérateurs de la physique, nous agirons en conséquence pour mettre fin à cela. Opérateur, chers témoins, aujourd'hui, moi, Jasper Marshall, chef d'équipe de la Street Team 1102 en compagnie de mon frère, je prends la parole dénonce le crime que la division Pneuma a cherché à enterrer. Un opérateur de la Strike Team 1325, chargé de la protection de Madame Holfine, avait osé parler. Il avait dénoncé les agissements de la Pneuma, leurs abus, leurs manipulations et leurs affiliations suspectes à la CEF. Peu de temps après, il a été retrouvé assassiné. Et que nous a-t-on donné comme explication? Des rapports incohérents, des versions contradictoires, des enquêteurs de la Pneuma incapables de s'accorder sur les circonstances de sa mort. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un hasard, c'était une exécution déguisée. Ils l'ont fait taire parce qu'ils savaient trop de choses, ils ont effacé un témoin pour protéger leur secret, ils ont transformé un homme courageux en avertissement pour tous ceux qui oseraient encore parler. Mais nous refusons le silence. Nous refusons que la vérité soit enterrée avec lui. Nous refusons que la Pneuma enquête sur ses propres crimes. Et nous refusons que la peur remplace la justice. Aujourd'hui, nous accusons la division Pneuma d'avoir dissimulé les preuves, manipulé l'enquête et éliminé un opérateur qui avait choisi la vérité plutôt que l'obéissance aveugle. À ceux qui écoutent ce message, ne croyez pas leurs rapports, ne croyez pas leurs mensonges. Regardez les contradictions, regardez les morts et regardez ceux qui profitent du silence. Nous ne demandons pas la vengeance, nous exigeons la vérité. On exige une enquête indépendante et on exige que les responsables soient exposés. Et tant que la justice ne sera pas rendue, nous continuerons à en parler. La Pneuma voulait le silence, alors ils viennent de créer une voix de plus. Voici donc nos revendications et nos exigences. Il n'y aura pas de négociation possible. Ce sont les seuls messages qui vous seront parvenus. Si vous voulez négocier et donc adhérer à nos revendications, faites-le nous savoir et nous saurons vous contacter.